Parfait. Donc, vous allez voir un petit message qui vous indique que la réunion sera enregistrée. Vous pouvez simplement cliquer sur OK. Et on va pouvoir débuter. Là, il y a probablement ma collègue Zoé qui va se joindre à nous. Donc, je crois qu'elle a quelques problèmes techniques, mais elle va nous joindre sans tarder. C'est notre nouvelle agente de développement numérique culturel qui va être probablement avec vous pour les prochaines formations. Après notre rencontre, je vais aussi vous envoyer mon document de présentation. Donc, il y a un petit document, là, un petit support visuel. Inquiétez-vous pas, je vais vous l'envoyer aussi. Puis, je vous invite quand même à avoir de quoi prendre des notes là, sous la main pour toutes les réponses aux questions, les informations supplémentaires qui ne se retrouveraient pas dans la présentation. Alors, on y va. Donc, la formation d'aujourd'hui, c'est Zoom niveau débutant. Donc, on va prendre le temps aujourd'hui de se familiariser avec les fonctionnalités vraiment de base de Zoom en tant que participant. Donc, qu'est-ce qui est essentiel à savoir quand on participe à une réunion sur Zoom? Donc, on ne verra pas aujourd'hui en détail vraiment là, les fonctions pour animer une rencontre. On va vraiment voir la base. Donc, à la fin de la formation d'aujourd'hui, je vais vous partager ma présentation. Donc, vous voyez mon écran? Parfaitement. Parfait. Oui. Donc, aujourd'hui, on va découvrir les fonctionnalités comme participant. On va voir aussi comment se créer un compte Zoom et comment programmer une réunion. Donc, je vous dirais, là, à la fin de cette formation-là, vous devriez être en mesure d'utiliser les fonctions de base de Zoom. Vous créez un compte Zoom et créer une réunion. Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont pas encore de compte? OK. Parce que, comme vous savez, ce n'est pas obligatoire d'avoir un compte sur Zoom pour participer à une réunion. On a juste besoin du lien. On clique dessus, puis on peut participer. Moi, j'ai toffé longtemps sans avoir de compte. Donc, tant qu'on n'a pas organisé de rencontre, ce n'est pas nécessaire, mais là, vous allez peut-être vouloir organiser une rencontre là, de CA et ces choses-là. Ça requiert un compte, bien évidemment. Puis ça, on va voir ça à la fin, là, les différentes options là, pour ce qui est du compte. J'avais des questions aussi. OK. Qui est sur un ordinateur à main levée en ce moment? Pas une tablette ou un téléphone. OK. Est-ce qu'il y a des gens sur des tablettes? Non? Tout le monde est sur un ordinateur parce que je le demande parce que l'interface peut changer. Donc, ça peut être plus dur à suivre quand on n'a pas tout le même écran. Si tout le monde est sur un ordinateur, ça règle mon problème, tant mieux. Là, bon, je vais faire référence à des termes aussi. Il y en a qui ont la version en anglais, il y en a qui ont la version en français pour Zoom. Donc, qui a la version en français? Qui a la version en anglais? OK, on va essayer de traduire les termes. Moi aussi, c'est en anglais par défaut. Puis en préparant la formation, j'ai remarqué que je ne savais pas comment changer la langue. Et là, j'ai trouvé. Donc, si vous vous posez la question, comment changer la langue de Zoom, c'est ici en bas là, de l'ordinateur. Est-ce que vous voyez le petit icône en bas ici que j'ouvre? Oui. Eh bien là, on vient ici sur le petit icône de Zoom, clic droit, et on peut changer la langue. Donc, ça, c'était ma découverte du jour. Oups, ah non. Ah, d'accord. Je vais la laisser comme telle pour l'instant. Donc, si vous voulez changer la langue, c'est juste OK. ici. Ça va pour tout le monde? Oui. OK. Là, aujourd'hui, ça va bien, on n'est pas beaucoup. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez une question. Si ça va trop vite, si vous n'avez pas compris, là, vous n'êtes certainement pas le seul. Donc, gênez-vous pas. On s'en vient à 2 heures. J'ai fini à 2 heures. OK. Donc, on va commencer par la fonctionnalité des participants. Donc, je vous inviterai premièrement à mettre votre curseur sur votre image, sur vous, là, votre souris. On va faire ça tout le monde ensemble en temps réel. Donc, je vous amène aux premières fonctions qui est ce que les autres voient et entendent pendant la rencontre. Donc, vous voyez, en plaçant votre curseur sur votre image, vous avez 3 petits points en haut à droite. Tout le monde le voit?
je vous inviterai à cliquer sur ces 3 petits points. Et là, il y a un menu déroulant qui apparaît. On va voir chacune des fonctions. Il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Je vous amène totalement en bas du menu. Renommer, rename. Moi, j'étais en anglais. Je vais faire des traductions comme ça. Là. Renommer. Donc, je vous inviterai à cliquer sur cette option-là. Et ça, c'est une option pour changer votre nom. Bon, évidemment, on garde toujours le même nom, mais ce qui arrive souvent dans les rencontres, c'est que des fois, on veut écrire de quel organisme on provient. Ou si on partage notre compte avec quelqu'un d'autre, des fois, on change notre nom au fil des rencontres. Donc, ça, c'est une fonction quand même intéressante à connaître. On peut changer notre nom. Donc, j'inviterai tout le monde à écrire votre organisme. Donc, moi, je vais écrire CQL. OK. Et là, vous voyez, mon nom est changé. Donc, j'inviterai tout le monde là, ici à placer votre organisme à côté de votre nom. Donc, ça va me dire que tout le monde suit, là, tout le monde est bien, on part bien, on part ça du bon pied. Parfait. Super. Ça va tout le monde pour ça? Yes! Oui. Oh, on a des appels. Excellent. Donc, ça, c'est le nom. Ensuite, on peut y aller de la première option en haut jusqu'à la dernière. Donc, on vous offre d'enlever votre micro. Donc, mute my audio. Je ne sais pas c'est quoi en français, mais c'est d'enlever le son. Donc, si j'enlève mon son, vous ne m'entendez plus, j'ai coupé mon son. Donc, votre micro serait fermé. Non, ça ne marche pas. Ah, qu'est-ce qui ne marche pas? Mon vidéo. OK. Est-ce que Mario, vous me voyez? Mario, on vous entend, pas. mais on ne vous voit pas. Mais on vous entend, Mario. OK. Je vais vérifier ma caméra. Parfait. Continuez. Parfait. Sinon, on y viendra à cette option-là. Oui, j'entends. OK. Bon, Ben, c'est ça l'important pour l'instant. Parfait. Deuxième option, bon, même chose pour la vidéo. Stop vidéo. Hein, des fois, si on veut se lever, aller boire de l'eau, puis on ne veut pas trop déranger la réunion, on peut fermer notre caméra. Bon, là, vous ne me voyez plus, vous voyez mon nom. Je recommence mon vidéo. Et là, bon, là, on a d'autres options à la suite de ça. On peut choisir de changer notre fond d'écran. Donc, ça dépend de la licence Zoom que vous avez. Mais si vous cliquez sur changer le fond virtuel, virtual background, vous avez différentes options. Comme moi ici, je peux mettre le Golden Gate. C'est ça? C'est le fond. On peut choisir des fonds, de mettre le fond flou. Ça, je vous laisserai découvrir ça là, à temps perdu. Bon, on voit Jean ici avec la galaxie. Des vidéos, des filtres pour vidéos. Hein, on peut s'amuser avec ça. Bon, je vous laisse découvrir ça de votre côté. On a l'option PIN. Ça, ce n'est pas essentiel à savoir en tant que participant, mais quand vous allez organiser des rencontres, là, des webinaires, des conférences, hein, qui sait, on peut comment dire, mettre la personne, comment dire, pinner. Comment? Tu vois, on peut mettre une personne de l'avant, identifier une personne, là, souvent la personne qui va donner la conférence, là, on peut l'inviter à se mettre de l'avant en utilisant cette option-là. Comme par exemple. Oui, c'est ça. Si je suis rendue. Donc là, on vous voit en gros. Est-ce que tout le monde vous voit? Bonjour. Mais là, comment je fais pour... En haut à gauche, vous avez l'option de l'enlever. En haut à gauche. Remove, OK. C'est ça. OK, d'accord. OK, parfait. Moi aussi, ça me comme... Parfait. Spotlight for everyone. Quelqu'un peut me dire quelle est la traduction de cette option? C'est juste toi qui l'as, celui-là, comme tu es animatrice. OK, oui. On a épinglé, masqué l'affichage de soi, puis après... OK, oui. Bon, masquer l'affichage de soi. Vous êtes tanné de vous voir. Hein, vous pouvez vous cacher comme ça. Vous ne voyez plus. Mario, je suis de retour.
Ah, Mario, on vous voit, on vous entend. C'est parfait. Là, je ne me vois plus, mais j'aimerais me revoir. Nous, Est-ce on que- te voit. Vous me voyez? Oui, Oui. c'est vraiment juste. Si vous voulez ne pas vous voir quand vous parlez, vous pouvez C'est aller ça. dans les 3 points, masquer l'affichage masquer l'affichage de soi. En anglais, je ne sais pas à quoi ça correspond. Mhm. Et si vous voulez le récupérer, en haut, dans l'affichage général, vous avez les modes intervenant, galerie, et vous pouvez Je me voyais plus. Oui, tu as retrouvé. Et à partir de cette petite grille, vous avez affiché la vue de soi qui apparaît une fois que vous êtes Mhm. masqué. Bon, ça, c'est pas, comme vous voyez, là, moi, c'est pas une option que je choisis souvent. Mais bon, c'est possible si vous le désirez. Et la dernière option, puisqu'on a vu déjà l'option de se renommer, c'est d'ajouter une photo. Donc, ça, là, quand vous cliquez là-dessus, vous allez fouiller dans vos documents, dans vos images, dans votre ordinateur, si vous voulez mettre une photo de vous. Puis ça, ce que ça fait, c'est si vous fermez votre caméra, là, comme ça, on voit mon nom, mais à la place du nom, on verrait la photo. Donc, ça va jusqu'ici, là, le menu vraiment là, autour de nous, c'est ce que les autres voient ou entendent. Excellent. Ça va pour moi. Ah, OK. Là, personne n'est sur une tablette. Hein. Je vais passer le bout de la tablette là, puisqu'il n'y a personne. Parfait. Donc là, je vous inviterai à naviguer en haut à droite, donc View ou Affichage. Donc ça, c'est ce que vous voyez. Donc, vous avez des options. Vous avez l'option de mettre l'affichage de votre écran sur la personne qui parle. Donc, si vous cliquez sur cette option, il y a la personne qui parle qui va apparaître en gros. Donc, si quelqu'un d'autre parle, ça va être une autre personne qui va apparaître. Ou l'option Galerie. Galerie, on voit tous les participants et les participantes en même temps. Quand vous changez l'affichage, vous le changez pour vous seulement. Donc, vous ne le changez pas pour tout le monde. Donc, c'est vraiment, là, vous le mettez selon ce que vous préférez. Moi, j'aime bien Galerie parce que, ça nous permet de voir tout le monde en même temps. Et évidemment, plein écran. L'option plein écran est ici aussi. Donc, ça va pour l'affichage? oui. Excellent. OK. Donc là, on s'en va dans le menu du bas. Donc, en bas à gauche, on a encore les options micro et caméra qu'on vient de voir. Donc, c'est des options plus rapides. On les voit là. Quand il y a une petite barre rouge dessus, votre micro est fermé. Même chose pour la caméra. Donc, vous n'avez qu'à cliquer dessus pour fermer votre micro. Comme ça. Et on peut voir quand mon micro est fermé, quand mon micro est ouvert. Juste à côté du micro, il y a une petite flèche, là. Une petite flèche. Si on clique dessus, on arrive à un nouveau menu. Donc, ça, c'est le menu du son. Donc, quand on a des écouteurs comme ça, par exemple, on peut sélectionner là, où est-ce que je veux que mon son sorte, de mes écouteurs ou de mon ordinateur. Donc, quand vous avez des problèmes, des fois, là, comme avec la webcam de tantôt, là, Mario, des fois, il faut aller jouer un peu là-dedans là, pour s'assurer que Zoom est bien connecté avec le périphérique qu'on veut. Même chose pour les haut-parleurs. Donc, est-ce que je veux que parler dans mon haut-parleur ici ou dans mon ordinateur? Et on peut faire des tests. On peut faire des tests de son, etc. Donc, ça, c'est vraiment là, la connexion de vos périphériques audio. Puis, je ne rentrerai pas trop dans les détails là-dessus non plus. Ce n'est pas dans une formation de technicien électronique, mais si vous avez des questions, là, gênez-vous pas. OK, même chose pour l'option vidéo, juste à côté. Si on clique sur la petite flèche, hein, on a les mêmes options que tantôt. Choisir un filtre, un fond d'écran et les différents paramètres de vidéo. J'aurais pu aller là tantôt pour changer parce que j'avais 2 caméras. C'est ça, c'est exactement ça. Des fois, là, hein, ça nous arrive, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Voyons, j'entends pas, voyons,
on va voir là-dedans, puis la plupart du temps, ça règle notre problème. Ah oui. Puis si vous avez des choses à ajouter, Jean, Zoé qui est avec nous. Je t'ai présenté, mais tu n'étais pas là encore. Ah, désolée. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Donc, jusqu'ici, ça va? Bon. OK, prochaine. Alors, la prochaine icône que vous devriez voir en bas, c'est les participants. Donc, si on clique sur participants, vous allez avoir un menu à droite avec toutes les personnes qui participent à la conférence. Puis ça, bon, quand on est participant, c'est plus quand on anime une rencontre, on a plus d'options. Comme par exemple, quand il y a une salle d'attente pour admettre les participants, ça va être ici. Quand on est hôte de la rencontre, c'est ici qu'on peut fermer les micros nous-mêmes de certains participants. Si des fois, il y a des gens qui oublient de fermer leur micro, puis on a des bruits de fond en arrière, on peut tout faire ça. Mais en tant que participant, là, on voit seulement la liste des personnes qui participent à la rencontre. Après, on a l'option clavardage ou le chat. Donc ici, bon, le nom le dit, c'est une boîte de clavardage où on peut envoyer des messages. On peut soit envoyer des messages à tout le monde, comme ici, bon, je vais vous dire bonjour. Donc, vous voyez, moi, à tout le monde, je vous dis bonjour. Est-ce que tout le monde a bien vu le message? Donc, vous voyez, vous allez, si la fenêtre de clavardage n'est pas ouverte, vous allez simplement avoir une notification. Puis, vous pouvez ouvrir la fenêtre ensuite pour répondre ou ajouter des messages. Bonjour. Et là, j'ai reçu un message direct parce qu'on peut aussi envoyer des messages seulement à une seule personne. Donc, là, je vais choisir quelqu'un. Est-ce que cette personne a reçu mon message? OK, donc j'avais écrit à Marie J. Parfait. Donc, c'est ça. Quand vous sélectionnez « Envoyer à qui », vous avez la liste des noms, vous sélectionnez à qui vous voulez envoyer un message. Ah ouais. Donc, vous pouvez vous parler entre vous. Ah, c'est bien trop facile, là, la formation. Je ne verrai pas vos messages. Everyone. Et everyone, vous pouvez envoyer un message à tout le monde aussi. Ah oui, d'accord. Ce qui est bien à savoir avec le chat, le clavardage, c'est qu'on peut envoyer des documents. On peut envoyer là, un fichier Word, un PDF, un document de travail dans le chat. Donc, quand on est en rencontre de travail, là, on peut envoyer, à place de dire « Ah, on va vous envoyer quelque chose par courriel, allez ouvrir vos courriels », on peut l'envoyer directement dans le clavardage. C'est vraiment pratique. N'oubliez pas, par contre, que quand on ferme la réunion, on perd le clavardage. Donc, si vous avez des documents à sauvegarder, là, vous sauvegardez avant de fermer la réunion. Voilà. Okay. Est-ce que tout va bien jusqu'ici, le clavardage? Tout le monde suit là, sur l'écran? Parfait. N'hésitez pas à m'arrêter s'il y a quoi que ce soit. OK. OK. Ensuite, là, est-ce que tout le monde a l'option? OK. Là, vous ne l'avez pas, mais je pense que c'est une option intéressante. Ah, j'ai un fond. Poser des questions. Donc, Jean ici qui nous dit la fonction discuter est une option intéressante pour poser des questions durant une conférence. Tout à fait. Merci de la remarque, Jean. En effet, là, quand on est dans des plus gros événements où il y a plus de personnes, pour que ça se déroule le mieux possible, souvent, on peut poser des questions ou émettre des commentaires dans le clavardage. Donc, la personne qui fait la présentation en avant voit votre message et peut tout de suite répondre à votre question ou à votre commentaire. Si, par exemple, vous ne voulez pas nécessairement parler, utiliser votre micro, ou si vous voulez faire une petite remarque rapide comme ça, c'est vraiment pratique, le clavardage aussi. Donc là, vous devriez avoir l'option partage d'écran. Est-ce que vous l'avez? Oui, OK. Ça, c'est pas toujours là.
disponible, mais là, je l'ai rendu disponible. Partage d'écran, bon, ça le dit, c'est pour partager votre écran. Vous allez surtout l'utiliser quand vous allez animer une rencontre. Mais bon, c'est une option qu'on utilise souvent, donc c'est bien de connaître le fonctionnement. Quand on partage l'écran, donc, bon, je vais vous partager mon écran pour vous expliquer le partage d'écran. Donc, quand vous cliquez ici, le Share Screen, partage d'écran, il y a une fenêtre qui va apparaître. On va vous demander qu'est-ce que vous voulez partager. Je vais juste grossir comme ça. Puis là, vous allez voir les différentes fenêtres de votre ordinateur. Moi, je veux partager. Vous sélectionnez la fenêtre que vous désirez partager, tout simplement. La première option ici, écran ou screen, c'est pour partager votre écran d'ordinateur. Donc, tout le monde va voir ce que vous faites sur votre ordinateur comme vous voyez avec moi en ce moment. Donc, si je ferme ça ici, vous devriez voir là, que je navigue à travers des fenêtres. Est-ce que c'est bien le cas? Oui. Bon, donc, vous voyez vraiment ce que je fais là, sur mon ordinateur en ce moment. Donc, et on a l'option ici en bas à gauche de partager le son. Donc, si je veux vous montrer une vidéo, ben, on va pouvoir l'écouter tout le monde ensemble avec le son. Donc, ça, c'est les options de partage d'écran. Donc, l'hôte de la réunion peut activer ou désactiver cette fonction-là. Donc, des fois, il peut dire, ben, il y a juste moi qui peux partager mon écran. D'autres fois, il peut se dire, ben, tout le monde peut partager son écran. Quand on fait une réunion, là, tout le monde, entre nous, des fois, c'est pratique là, de pouvoir avoir cette option-là. OK. Mais là, présentement, moi, je ne peux pas partager parce que ça dit qu'il y a déjà quelqu'un qui partage. C'est ça, exact. Il y a une autre option aussi, c'est le partage simultané. Donc, moi, j'ai décidé que c'était une personne à la fois. Mais quand vous êtes hôte d'une réunion, vous pouvez décider que plusieurs personnes partagent simultanément. Mais là, on s'embarque dans des compétences un peu plus avancées de Zoom. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait tester le partage. Mario, voulez-vous partager votre écran? Voulez-vous essayer un partage? Oui. Allez-y. Moi, j'ai... ça, c'est ma page de courriel. Oui, parfait. Là, on voit votre page courriel déroulée. Parfait. Là, on voit votre bureau avec un joli fond. Oui, ça va bien parce que j'ai 2 écrans. OK. C'est ça. Quand vous allez partager, des fois, quand on a terminé le partage, on ne trouve pas trop c'est où qu'on doit fermer. Toutes ces options-là se trouvent en haut de l'écran. Donc, arrêtez le partage en haut de l'écran. OK. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui. Là, moi, quand je vous partage, là, est-ce que votre écran là, est en plein écran tout d'un coup? Oui? Ouais. Et là, vous voyez, tous les participants se retrouvent sur un côté de l'écran. Est-ce que tout le monde me suit, là? Donc, on voit tout le monde sur le côté droit. On ne voit pas tout le monde, c'est ça, dans une petite boîte? Oui. Bon. Côte à côte, galerie. Ah, c'est ça. C'est ça. Il y a différentes options d'affichage parce que des fois, on peut, la fenêtre des participants est comme dans le chemin d'une information. On peut bouger cette fenêtre-là. Si vous mettez votre curseur là, sur la bande noire juste en haut, appuyez, on peut déplacer les participants. Ah, OK, bon. Est-ce que ça vous suivez, là? Oui. On peut déplacer la fenêtre des participants. On peut, là, il y a différentes options. On peut cacher la fenêtre. On peut seulement montrer la personne qui parle. On peut mettre quelques personnes ou on peut mettre tout le monde. Tout le monde. On peut mettre plus de personnes. Fait que juste dire qu'on peut jouer avec cette option-là quand il y a un partage d'écran. Là, votre fenêtre, en ce moment, est en plein écran. Mais si vous, ça vous tente là, que l'écran soit en plein écran, vous pouvez l'enlever. Simplement peser sur « Échapper » sur votre clavier. Escape, là, échappe. Vous allez tomber en écran normal. Parfait. Bon. Okay. S'il n'y a pas de questions, j'assume que soit tout va bien ou soit vous êtes complètement perdu.
Je vais assumer la première option. Est-ce que tout va OK. bien pour le partage d'écran? Est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer de partager un écran Ben ou oui, c'est hein, clair? on est On là peut pour faire des tests. expérimenter. Là. Parfait. Si tout est beau, on peut continuer, mais le partage d'écran, c'est comme une des tâches les plus intéressantes, quitte Ouais. à traiter avec Zoom dans notre quotidien. Le fait de pouvoir travailler en commun sur un même écran, c'est quand même le fun. Fait que si vous avez le goût d'essayer, on peut prendre le temps, sinon on passe à la suite, effectivement. Parfait. Parfait. Les gens ne veulent pas qu'on voit leur courriel. Là. Moi, j'ai tout fermé mes fenêtres avant. OK. Prochaine option, on a l'option d'enregistrer. Bon, ça, c'est pas compliqué. C'est ce que j'ai fait au début. On peut enregistrer la rencontre. Ça, c'est intéressant. Si vous cliquez dessus en tant que participant, là, ça va vous demander de demander à l'hôte de la rencontre d'enregistrer. Juste le mentionner, quand vous enregistrez la rencontre, où est-ce qu'il va être l'enregistrement après? C'est une fois que la rencontre se termine, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, l'enregistrement va télécharger et sera disponible sur votre ordinateur après. Donc, ça prend quand même un petit bout là, à télécharger après, mais c'est une fois que la rencontre est terminée, bien évidemment. Donc, vous n'avez rien à faire, ça se fait tout seul à la fin de la rencontre. Oh, nous avons une question ici. En mode enregistrement, ça enregistre également les échanges sur le chat. Donc, oui, si je ne me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe, dans votre fichier qui contient l'enregistrement, vous allez avoir les échanges aussi du chat. C'est bon? Parfait. Donc, dernière option, ça c'est une option intéressante aussi, quand on participe à nos rencontres, ce sont les réactions. Donc, si vous cliquez dessus, sur le bouton « Réaction », vous allez voir, là, on a différents types de réactions. Donc, si on veut applaudir, bravo. Si on veut, bon, pouce en l'air, rire, bon, comprenez, là, un peu comme sur Facebook. Puis on peut, s'il y a 3 petits points, là, on a vraiment toutes les mêmes réactions que sur les réseaux sociaux, finalement. Donc, ça, c'est bien, parfait. Je vois que Mario ici, Jean, super. Excellent. J'ai une question. Oui. Sur mon écran, à gauche, c'est marqué enregistrement. Est-ce que c'est en train d'enregistrer? Oui, c'est ça. C'est en train d'enregistrer. Oui, au début de la rencontre, c'est ça. Je ne sais pas si vous étiez arrivé, là, Mario. J'ai demandé. Bon, ben j'ai votre consentement automatiquement. Mais c'est ça, j'ai demandé à tout le monde si c'était correct qu'on enregistre la rencontre pour que je vais vous envoyer l'enregistrement après, si vous avez le goût de revenir un peu là, dans la présentation. Fait que ça vous dit qu'on enregistre présentement. Fonction hyper importante, celle de lever la main. Ça, c'est vraiment, moi, j'aime beaucoup cette fonction-là. Ça nous permet de bien, que nos rencontres Zoom là, se déroulent vraiment bien pour mieux gérer les tours de parole. En fait, c'est si on a une question ou un commentaire ou si on veut intervenir, ben on lève la main. Hein? Avant, il fallait garder notre main comme ça, mais là, ça nous facilite la vie. On lève notre main et automatiquement, vous allez être placé en haut à gauche. Donc, on peut voir l'ordre des personnes qui désirent intervenir. Donc, vous voyez, je l'ai fait en premier, après Jean, après Marie. Marie-J. Marie-Jeanne, Marie. Mais comment on fait pour l'enlever la main? On retourne dans l'option et on baisse la main. Lower end. Exactement. Ah, OK, c'est parce que je la vois, donc c'est quelqu'un d'autre. C'est ça. Donc, on peut baisser notre main après notre intervention. Ah, d'accord. Donc, c'est ça, il ne faut pas oublier de la baisser à la fin. Donc, la plupart du temps, quand vous participez à des rencontres, des événements, on va fonctionner comme ça. Donc, si vous voulez prendre un tour de parole, on lève la main. OK, d'accord. C'est bon pour ça? Oui. Et finalement, OK, bon, finalement, dernière option, c'est l'option de quitter la rencontre. Donc là, je vous invite à ne pas le faire tout de suite. On va le faire tantôt. Si vous quittez, la rencontre continue, mais vous n'êtes juste plus là. Faire attention, par contre, quand c'est vous l'hôte de la rencontre, vous avez le pouvoir de mettre fin à la rencontre. Donc, si moi, je vous quitte, tout le monde se quitte. Comprenez? Apps, c'est quoi apps? Je ne savais pas que vous avez ça.
apps. On va découvrir ça ensemble. Je pense que c'est des applications, des extensions un peu de Zoom, des outils de travail à utiliser, OK. des jeux. J'ai jamais Ah bon. utilisé ça personnellement. Bingo, on pourrait jouer au bingo. OK. Les possibles sont infinis. OK, on peut jouer au bingo en gang. Oui, je pense que c'est tous des logiciels un peu externes qu'on peut raccrocher à Zoom. OK, d'accord. Fait que ça aussi, hein? Pourquoi pas, je vous invite à explorer ça. Vous allez découvrir des choses de fun. Mhm. Excellent. Donc, ça fait le tour des fonctions de base, là. Il nous reste déjà 20 minutes, là. Ça passe quand même vite. Mais c'est vraiment l'essentiel là, de ce qu'il faut savoir pour participer à une réunion. Il y a des questions, des choses Est-ce que c'est des choses que vous connaissiez déjà? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Oui. En bas, c'est marqué passer à pro. Mhm. Ça, passer à pro. Ça, c'est les licences de Zoom parce qu'évidemment, ce n'est pas un Ah, OK, logiciel non, c'est parce que je suis en arrière. qui est entièrement gratuit. Donc, il y a différents types de licences là, Ah oui, OK. pour avoir Zoom. Là. Il y a certaines fonctionnalités qui sont disponibles uniquement quand on a un abonnement payant. Puis ça, je vais y revenir quand on va se créer un compte. OK. Une question pour Oui. toi. Est-ce que c'est toujours le cas avec Zoom, après une certaine période de conférence, on est obligé de payer si on n'a pas une licence avec Zoom? Est-ce Oui, que ça marche tout le temps, ça, soit de 40 ou une heure? Oui, c'est ça. Ben, c'est la première chose là, qu'on va remarquer quand on a la version gratuite, c'est qu'on a une limite de 40 minutes pour les réunions de 3 personnes et plus. Donc, après 40 minutes, si j'ai une version gratuite, la rencontre va devoir se fermer. Là, ce que les gens font, c'est qu'ils recommencent une nouvelle rencontre d'un autre 40 minutes, puis ça fonctionne. Mais à un moment donné, bon, on peut se tanner. Mais la version gratuite, c'est pour une rencontre de 2 personnes, c'est temps illimité. Donc, ça, c'est pratique à savoir là, si on veut faire un appel avec une personne. Sinon, c'est ça. C'est la première limite, je dirais, à la version gratuite. C'est 40 minutes maximum pour 3 personnes et plus. D'accord. Dépasser 40 minutes. Oui. Comment est-ce que ça se met en branle pour le meter, là, les minutes tombent là, à un moment donné? À partir de, je pense, 35 minutes, vous allez avoir en haut de l'écran, attention, dans quelques minutes, vous allez atteindre la limite de 40. Puis je pense même qu'il y a un compte à rebours de secondes à la dernière minute qui vous prévient. Mais ils facturent de quelle façon? Non, c'est juste que la réunion ferme à 40 minutes et vous pouvez toujours écrire un courriel à la personne et lui dire « Hop, voilà un nouveau lien, on se retrouve. » Ah, OK. C'est juste que 40 minutes, au-delà de 3 personnes. OK, tout s'éteint. Ouais, bah, la réunion s'éteint, mais vous pouvez en relancer une sans problème. Donc, on n'a comme pas de contrôle. Non. On vous prévient d'avance. Ça vous prévient d'avance que ça termine. D'accord. Ah, je vois. Ouais, OK. Mais sinon, la réunion ferme. Comme dans Star Academy, là, quand ils parlent à leur famille et ils ont juste 5 minutes. C'est ça. C'est un peu peut-être la différence entre Skype et Zoom. Hein? Skype est gratuit là, Ouais. tout le temps. Pour plusieurs personnes aussi? Oui. OK. Oui, nos rencontres de la société, on fait ça sur Skype parce que justement, c'est gratuit. Si on a tous les moyens de payer le compte, je n'ai pas vérifié le coût, mais par contre, tant qu'on a Skype, on va prendre Skype. Ben oui, mais ça m'intéresse de regarder Zoom. Oui, bien c'est ça. C'est à vous de voir qu'est-ce qui répond à vos besoins. Si c'est juste de faire des appels à plusieurs, bon, peut-être pas besoin de toutes les fonctions, mais si vous avez un besoin d'avoir un outil de partage, d'avoir plus d'outils disponibles, des fois, ça peut devenir intéressant de voir là, qu'est-ce qui est intéressant pour nous. Fait que ça dépend vraiment de vos besoins, je dirais. OK. Merci. OK. Récemment, j'ai participé à un Zoom et puis je n'ai pas été en mesure de leur présenter des documents, mais ça peut faire.
partie d'une autre formation. Je voulais leur présenter des documents. Je savais qu'il fallait qu'on me mette, qu'on m'invite à le faire parce que moi, j'étais juste participante. Mhm. Puis là, on a vu mes documents, mais quand je les ouvrais, personne ne les voyait. Mhm. Pour le partage d'écran. Oui. Ouais. Fait que ça m'a mise vraiment toute. Ça a scrappé pas mal mon affaire. C'était pas le fun. Ben non, mais c'est ça. Mais ça, c'est des choses qu'on va voir peut-être dans la prochaine Zoom intermédiaire. Prochaine là, formation. parce que ça, c'est plus quand on anime une réunion. C'est Oui. des notions qui sont plus à ce niveau-là. Donc, C'est quand on ça est qui participant, m'inquiète, ouais. en fait. OK, c'est bon. Ben, on va l'aborder à la prochaine On va réunion. l'aborder à la prochaine. OK. Oui, parce que là, il y a une étape préalable à ça, c'est s'assurer que tout le monde a un compte et est en mesure de créer une réunion. Puis je voulais qu'on finisse, qu'on voit ça vraiment aujourd'hui. Puis bon, si on passe peut-être trop vite là-dessus aujourd'hui, ben, comme je vous ai dit au début, je vais vous envoyer mon document qui a vraiment des captures d'écran étape par étape sur comment faire. Mais je voulais quand même qu'on le voit comme tout le monde ensemble aujourd'hui. Alors, là, presque tout le monde me dit qu'il y avait un compte ici. Donc, déjà là, ça va bien. Mais bon, on va passer quand même par-dessus rapidement. Donc, on va sur le site web, zoom.us. Et c'est là qu'on peut s'inscrire gratuitement et qu'on peut voir les différents tarifs avec les différentes options. Mais ça, je vous laisse regarder ça plus tard. C'est ça. OK. Là, moi, j'ai déjà un compte. Là. Sinon, ça va être écrit « Vous connecter ». Mon compte est déjà connecté. Là, quand vous créez un compte, évidemment, c'est comme sur n'importe quelle plateforme. Là, vous rentrez vos coordonnées, votre nom, prénom, votre courriel et tout. Et vous allez avoir votre compte Zoom. Là, j'essaie de vous déplacer dans l'écran pour voir mon... Donc, vous allez avoir vos informations ici. Donc, ça, c'est moi. Donc, bon, je pourrais m'ajouter une photo, comme je l'ai dit tantôt, avec mes informations. Je vous amène tout de suite dans l'onglet ici à gauche, Réunion, pour créer une réunion Zoom. Et ça, c'est là, là, vous voyez toutes mes réunions de planifier. Donc, quand on planifie des réunions, ce qui est pratique aussi, c'est que ça nous fait un calendrier. On peut relier nos rencontres avec nos calendriers Outlook, de courriel, etc. Là, je vous montre l'interface web, mais quand vous téléchargez le logiciel Zoom, vous allez avoir aussi cette interface-là. Donc, ça ne change pas. OK. Planifier une réunion. Donc, en haut, ici, à droite, complètement. Planifier une réunion. Donc, bon, évidemment, là, le titre, l'heure et la date. Donc, on peut faire ici l'histoire, test, sujet. Ça, c'est le sujet de votre rencontre. Quand? Le 2/2/2022. Là, on choisit l'heure. On peut choisir la durée. La durée de la rencontre, là, votre rencontre ne va pas se terminer après 1 heure, si on met 1 heure, par exemple. C'est juste pour la situer dans un calendrier. Quand vous envoyez l'invitation aux gens, les gens voient combien de temps là, ils doivent mettre dans leur plage horaire pour cette réunion-là. Donc, c'est simplement pour ça. Fuseau horaire, réunion périodique, que ça veut dire, par exemple, si vous avez une rencontre qui est au même jour chaque semaine, bien, on peut faire une réunion périodique. Donc, ça va être le même lien Zoom qui va être actif plusieurs fois. Donc, la récurrence, répétée à chaque tel nombre de jours, et ça se finit quand la récurrence. Donc, ça, c'est une option intéressante. Inscription. Donc, les gens peuvent s'inscrire. Moi, je n'ai jamais utilisé cette option-là, mais je crois que quand les gens s'inscrivent, après ça, vous avez accès à leurs coordonnées. Donc, je ne sais pas Jean ou Zoé, là, mais vous avez des rapports là,
ça va peut-être un peu trop loin mon affaire, mais tant qu'à y être, quand les gens s'inscrivent après ça, dans rapport ici à gauche, on a accès vous allez avoir accès là, au rapport d'inscription de votre rencontre. Bon, vous en ferez ce que vous ferez de ce que vous voulez avec cette information-là. OK, là, il y a un... OK, ça, c'est le... Ça, c'est... Je ne sais pas à quel point c'est important, là, mais bon. Idée de réunion, modèle, sécurité, code secret. Bon, ça, c'est si vous voulez un peu mieux protéger votre rencontre, vous pouvez mettre un code secret. Mais une bonne chose à savoir, là, souvent quand on envoie un lien, là, Zoom, on dit « Faut-tu que j'envoie le code secret? » ou non, quand les gens ont le lien d'invitation, ils peuvent se connecter sans code secret. Donc, quand on envoie le lien, là, on peut se connecter sans avoir à mettre de code. Seulement ceux qui n'ont pas le lien qui doivent avoir le code. Donc, on ne s'en sert pas vraiment de ça. Ça va? Oui. Je passe peut-être que je passe un peu vite là, sur certains points, mais vous aurez l'occasion de faire des tests là, aussi de votre côté, là, de voir les différentes options, donc pas de stress. Salle d'attente, comme vous, tantôt, là, vous attendiez, là, puis à 1 heure, vous êtes sûrement posé la question, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est que vous étiez dans la salle d'attente. Donc, vous attendiez que l'hôte de la rencontre, qui est moi, vous admette dans la rencontre. Donc, c'est si, par exemple, là, vous voulez discuter là, avant d'admettre les gens, bien, c'est bien de pouvoir contrôler l'accès à la rencontre. Si c'est quelque chose qui est sur inscription seulement, on peut peut-être valider la participation des gens. Donc, on peut cocher cette option-là si on veut une salle d'attente. On peut l'enlever pendant la rencontre. Si à un moment donné, on dit « OK, on part la rencontre, on enlève la salle d'attente. » Voilà. Et la dernière option, exiger l'authentification pour rejoindre. Ça, ce serait, c'est que les gens doivent se connecter, doivent avoir un compte. Puis si je l'enlève, je ne suis pas obligée d'avoir un compte pour participer à ma rencontre. Voilà. Est-ce qu'on veut que quand les gens arrivent, là, leur vidéo soit désactivée ou activée? Et bon, les différentes options audio. En gros, là, il y a bien des options, mais je dirais la date, l'heure, puis le titre, là, c'est bien en masse. Après ça, enregistrer. Enregistrer. Et donc, votre réunion est enregistrée. Et vous pouvez l'ajouter à votre agenda, à votre calendrier. Vous avez toutes ces options-là. Et le lien. Ça, c'est vraiment, c'est ça ici que vous voulez copier pour envoyer. C'est ça que vous avez reçu tantôt. C'est ça que vous voulez envoyer aux gens qui vont participer à votre rencontre. Bon, il nous reste moins de 10 minutes, donc je terminerai ici. S'il y a des questions plus précises, si vous avez des problèmes là, plus particuliers dont vous aimeriez discuter, je vous donnerai la parole. Moi, j'aurais une question, mais qui n'a pas rapport avec Zoom. OK. Et on a commencé à numériser nos documents, on n'avait pas fait ça encore. Puis, on a beaucoup dans l'ordi, mais là, on se cherche un logiciel de gestion d'archives. Pas trop compliqué parce qu'on est quand même pas une grosse société d'histoire. Avez-vous quelque chose à nous conseiller? Oui, Mario, je vais vous écrire. On a eu des demandes justement de M. Bessette dans ce sens-là pour des traitements d'archives. On va s'écrire pour ça justement. C'est aussi c'est cool. Une formation qu'on développe. Okay. Oui, Jean? Rosélène? Oui, pardon, Rosélène? Oui, j'aimerais ça aussi avoir l'information, s'il vous plaît. Oui, parfait. Je prends note de vos noms. Marie-Josée? C'est un service dans nos nombreux services, on a ce service-là aussi de gestion documentaire. Donc, une personne qui est dédiée entièrement à ça, donc qui offre des formations aussi, des conseils pour aider les organismes là, dans leur gestion d'archives, numérisation et tout. Ça? Donc, tout à fait. OK. C'est Serana. Ça s'appelle Serana. Merci, Mario. Ça peut aider d'autres personnes. Mais là, Ça veut dire que Jean, tu es tout semaine de l'envoyer à tout le monde.
avec le document d'aujourd'hui. Oui. Là, j'aimerais savoir, est-ce que tout le monde ici est inscrit à la prochaine formation Zoom intermédiaire? Oui. Oui, donc c'est la prochaine étape. Est-ce qu'aujourd'hui, là, vous étiez pas mal à l'aise avec ce qu'on a vu? Là? Oui. Connaissiez, OK, Ah oui. fait que vous êtes quand même familier avec Zoom. Là. Ça a été plus un rafraîchissement ou... Bon. Et ça, c'est comme toute chose, hein? Il faut pratiquer pour devenir meilleur. C'est ça. Exactement. Je vous C'est là qu'il y a le suggère problème. fortement Là, là, c'est de jouer là, avec les paramètres, Ouais. de tester, là, puis Exact. c'est avec la pratique que vous allez apprendre. Là. Moi, j'aurais une question à la Fédération, à M. Jean. C'est sûr, tantôt, on a parlé de 40 minutes. Après ça, il faut s'acheter une licence. Je n'ai pas regardé les prix, je n'ai aucune idée. Mais est-ce que la Fédération ne pourrait pas nous mettre un lien que toutes les sociétés soient connectées avec la Fédération, que la Fédération ait une licence pour toutes les sociétés? Ouf, C'est c'est une sûr grosse question. Oui, c'est une grosse question dans le sens où une licence, je crois que c'est autour de 20 $ par mois. Puis on en a une à la fédération qui sert vraiment pour le bureau et pour des réunions pas comme aujourd'hui, puisque c'est le CQL qui nous prête aujourd'hui son créneau. Faut que je réfléchisse à ça, mais il y a effectivement beaucoup d'options gratuites. Vous parliez de Skype, il y a aussi Google Meet qui est une autre option gratuite qui permet d'avoir des rencontres. Teams aussi. Il y a Teams aussi. Oui, Microsoft Teams, puis tous les FaceTime et tout ce qu'on peut trouver comme alternative. Oui, il faut que je réfléchisse à ça. Il y a plusieurs options là, qui valent la peine d'être considérées. Là. Puis on peut se mettre à plusieurs, évidemment. Les licences, surtout, ça concerne les organisations. Donc, selon le nombre de participants, le nombre de gens qu'on veut connecter, il y a des choses à faire avec ça. Puis vous allez voir, là, si vous voulez, sur le site là, que je vous ai amené tantôt, il y a les différentes options de licence. Donc, c'est bien. D'accord. J'aimerais demander à Jean si, en tout cas, en ce qui me concerne, est-ce que je suis vraiment inscrite et puis rappeler la date? Oui, la prochaine rencontre devrait être et le mardi 1er mars, pardon. Mardi 1er mars à la même heure. Encore une fois, vous recevrez un lien quelques heures avant, peut-être la veille, pour la rencontre. Je me rappelle en tout cas m'être inscrite, je pense. Je vais vérifier ça. Ouais, OK. Mais sinon, je vous l'enverrai puisque je pars du principe que par défaut, si vous avez suivi la formation Zoom débutant, vous êtes prêt désormais pour Zoom intermédiaire. Oui. Marie-Josée. Oui, tout est beau. Tout est beau. Je suis là, hein? Fait que c'est ça. La semaine prochaine, le 1er mars, on va plus loin avec Zoom. Est-ce que c'est Zoé qui va être avec nous? Probablement. Parfait. Oui, sinon, Probablement. on sera là. On sera là les deux, je pense. On va être au rendez-vous. Puis, merci beaucoup. Je vous recommanderais là, que tout le monde ait un compte d'ici la semaine prochaine. Un peu d'avoir navigué dans les options. Là, si vous avez le temps, ça va vous aider à vous retrouver pour la semaine prochaine. Merci, Maïka. Merci à merci, vous. Maïka. Si tu avais quelque chose à dire, Jean, à la fin. Non, c'était vraiment juste pour ça. Bon, si vous avez merci. pratiquez-vous, puis si vous avez des questions, on pourra revenir sur les questions la semaine prochaine. Et le programme de formation continue jusqu'au mois de mai. On va commencer à annoncer les dates pour la partie du mois de la fin mars. Vous allez voir, ça va être le fun. Je vois Marie-Josée qui se prépare. Parfait. Merci. Merci. Au revoir. Plaisir, à la prochaine. À tous, à toutes. Au revoir.